Bon, les amis, on va se plonger dans l'univers sombre et néon du thriller néo-noir de 1989, réalisé par le légendaire Ridley Scott. Dans ce film, Michael Douglas incarne le dur à cuire Nick Conklin, détective de la police de New York, et on l'accompagne dans un voyage palpitant des rues de New York jusqu'au monde criminel d'Osaka, au Japon. Son partenaire, Charlie Vincent, est joué par Andy Garcia. Leur mission ? Escorter un membre des Yakuza arrêté jusqu'au Japon. Mais tout dérape lorsque le gangster s'échappe, entraînant nos héros dans un jeu mortel du chat et de la souris. Ce qui distingue, ce n'est pas seulement l'action effrénée, mais aussi les profondes couches thématiques que Scott tisse dans l'histoire. Au-delà des fusillades et des combats, le film explore les chocs culturels entre les forces de l'ordre américaines et japonaises, la soif de vengeance, et aborde même l'héritage oppressant des bombardements d'Hiroshima, la pluie noire qui s'ensuivit. Et derrière la caméra a aussi eu son lot de drames. Ridley Scott, connu pour son souci du détail méticuleux, a rencontré d'énormes difficultés pendant le tournage au Japon. Les difficultés étaient telles qu'il a juré de ne plus jamais y tourner. Comme on dit, chacun son métier. À mi-parcours de la production, il y a eu un changement de directeur de la photographie, et Jean Debon a remplacé Howard Atherton, ajoutant une autre couche de complexité à la production. Et n'oublions pas la musique. Hans Zimmer, lors de sa première collaboration avec Scott, a créé une bande originale poignante qui capture parfaitement l'atmosphère tendue du film. La bande-son comprend également des morceaux d'Iggy Pop, UB40 et Greg Allman, ce qui lui donne une touche supplémentaire. Lorsqu'est sorti le 22 septembre 1989, il a fait sensation. Engrangeant 134,2 millions de dollars dans le monde avec un budget de 30 millions, le film a été un succès financier. Les critiques ont été mitigées. Ils ont loué les effets visuels, la musique et la réalisation de Scott, mais ont critiqué le scénario pour ses clichés. Malgré cela, le film a atteint le statut de film culte, consolidant sa place dans l'histoire du cinéma des années 80. Le film a même reçu des nominations aux Oscars pour le meilleur son et le meilleur montage son lors de la 62e cérémonie des Oscars. Pas mal, non? Et voici une petite anecdote. Le film est dédié à Yusaku Matsuda, qui a joué le méchant Koji Sato. Matsuda, qui luttait contre le cancer pendant le tournage, a livré une performance brillante, mais il est malheureusement décédé peu après la fin de la production. Et voilà. Un film aussi complexe et captivant que l'histoire qu'il raconte. Si vous ne l'avez pas encore vu, prenez du popcorn et regardez-le. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines critiques de vos films préférés.